Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon prévisionnel donc, du mois de mai, qui sera un peu particulier puisque je pars en vacances à la mi du mois pour 10 jours. Et donc du coup, mon budget est fait surtout pour les 2 premières semaines et un petit peu aussi pour les vacances. Il y a certaines choses qui seront dans mes enveloppes et qui seront pour mes vacances. Même si j'ai déjà un budget week-end vacances. Donc, on y va tout de suite, hein, pour que ça ne dure pas longtemps. Alors, pour info, cette feuille prévisionnelle vient de la petitebudgeteuse.com, qui est totalement gratuit. Moi, j'aime bien, donc j'ai commencé avec ça et ça me convient. Voilà. Allez, on entame le mois de mai 2023. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire la vidéo du bilan du mois d'avril. Hein. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous saurez ma prochaine vidéo aussi. Et je voulais dire un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés sur ma chaîne. Voilà. Alors, en revenu, je n'ai que mon salaire, qui est cette année. Qui est ce mois-ci de 2193,23 €. En fait, j'ai eu une prime, donc c'est pour ça. Oups, je me suis trompée de ligne. 2193,23, ça risque pas de changer. Donc voilà, ça je mettrai du blanc après. Ensuite, on va passer du coup à mes dépenses fixes. Donc je suis désolée, je suis obligée d'un peu bouger la feuille. Non, je vais essayer moi-même de me démerder. Alors... dans mes charges fixes, on a d'abord mon loyer, qui est de 541,50 €. Donc, moi, je mets les chiffres exacts. Hein. Ensuite, j'ai Netflix, qui est de 17,99 €. J'ai ma box, donc de chez Bouygues, qui est de 30,48 €. J'ai ma mutuelle aussi, qui est de 39,49 €. J'ai ma salle de sport, donc Basic Fit. D'ailleurs, là, je suis en train de me tâter à enlever le... comment dire? Parce que j'ai pris l'abonnement le plus basique avec... comment on appelle ça? Pour arrêter en fait le forfait, enfin l'abonnement quand je veux. Donc je suis en train de réfléchir puisque ça me ferait économiser 9 € quand même. Mais bon, pour l'instant, 28,99 €. Parce qu'en fait, dès que j'enlève ça, cette option, en fait, je suis réengagée pour un an. Bon, je vous avouerai que j'ai pas du tout envie d'arrêter. Donc je pense qu'on est bien parti pour que je puisse l'enlever. SFR, donc là, c'est en fait c'est Red by SFR. Mais bon, j'ai l'habitude de mettre SFR. Et c'est mon téléphone portable et je paye 11,99 €. Et j'ai aussi la Croix-Rouge. Donc, depuis le mois de février, je fais un don tous les mois à la Croix-Rouge de 15 €. Voilà. Donc, ça nous fait 541,50 plus 17,99 plus 30,48 plus 39,49 plus 28,99 plus 11,99 et plus 15. Donc, je suis à 685,44 €. Et donc, si je fais 685,44 moins les 2193,23, il me reste 1507,79 €. Voilà. Alors, on va passer... alors, du coup, je n'ai pas de crédit ni de dette. Donc, cette case-là est vide. Et je suis toujours contente de l'avoir vide. On va passer à mes dépenses variables. Puisque du coup, moi, quand je réfléchis à comment je vais faire mon budget... je fais le salaire moins mes dépenses fixes. Et ensuite, je fais mes dépenses variables pour après faire mes épargnes. Donc, du coup, on va le faire comme j'ai l'habitude de faire. Alors, les dépenses variables. Donc, j'ai déjà l'alimentation.
Alors, je vais mettre 120 €. Donc, c'est à peu près ce que je mets. Non, je mets un peu plus normalement. Ouais, je mets 180 depuis l'inflation. Mais avant, c'était 120 € mon budget. En fait, tout simplement, là, je viens de faire de grosses courses cette semaine. Donc, j'aurais pas besoin normalement d'énormément de produits à acheter pour les 2 semaines. Ce sera surtout des fruits et des légumes, mais je pense que je vais surtout acheter des fruits et moins de légumes puisque j'en ai en plus dans le congélateur. Mais bon, bref. Donc, du coup, pour les 2 semaines qui arrivent, je fais toujours une semaine blanche, mais là, il va manquer des fruits. Et comme ça sert à rien que je fasse ma première semaine blanche, sachant qu'après, je pars du coup 15 jours après, il faudrait que mon frigo soit quasiment vide. Enfin, en tout cas, tout ce qui est périssable, du coup, soit terminé. Donc, autant que si j'ai des choses à acheter, comme des fruits et des légumes, acheter cette semaine, comme ça, je liquide. J'ai 2 semaines pour liquider. Donc, du coup, pour les 2 semaines qui vont arriver, j'aurai un budget de 20 €. Et les 100 autres euros, donc ce sera pour mes vacances aux Antilles. Parce que, si vous ne le savez pas, l'alimentation est très chère là-bas. Et donc voilà. Je sais pas si enfin, j'ai des petites choses moi à acheter. Donc ça va sûrement partir dans l'alimentation. Et je pense. Mais voilà. Comme ça coûte très cher, 100 €, ça devrait le faire pour 10 jours. Donc voilà. Alimentation, 120. Ensuite, santé, bah ça ne bouge pas. C'est toujours 20 €. Voilà. Ensuite, tabac. Je vais mettre 100 €. Divers, ça aussi, ça ne bouge pas. C'est toujours 20 €. Entretien hygiène. Alors, normalement, j'ai rien besoin. Mais on ne sait jamais. Hein. Donc, du coup, j'ai mis 10 € cette fois-ci. Restaurant, donc là, j'ai blindé. J'ai blindé. J'ai mis un plus gros budget pour le restaurant, parce que j'ai des restaurants à faire là-bas que j'adore. Et donc, du coup, on part sur 100 € ce mois-ci. Sachant que j'ai un brunch aussi à faire ici, mais à voir si j'aurai le temps, parce qu'il faut réserver tout ça, et ça part super vite. Donc, à voir. Mais en tout cas, 100 € pour restaurant. Transport, je mets 20 €. J'ai envie de dire comme d'habitude. Perso, beauté. Donc là, je mets 60 €, tout simplement parce que je dois aller me faire épiler. Voilà, voilà. Vêtements, toujours 20 €. Et donc, maison décoration, je mets 40. Voilà, voilà. Ce qui nous fait, alors, 120, plus 20, plus 100, plus 20, plus 10, plus 100, plus 20, plus 60, plus 20, plus 40. Ce qui nous fait 510. Voilà. Et donc, du coup, si on fait mon salaire moins mes dépenses fixes et variables. Alors, tac, 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 2193,23 moins 685,44 et encore moins 510. Il me reste 997,79 € pour mes épargnes. En fait, moi, quand j'ai une prime, ce que je fais, c'est que l'argent des primes, je mets directement dans les épargnes. Et après, de mon salaire de base, on va dire, je rajoute du coup dans les épargnes. Donc, c'est pour ça que ça me fera autant dans mes épargnes ce mois-ci, tout simplement. Alors, pour mes épargnes, comme d'habitude, je n'ai pas assez de cases. Donc, du coup, je vais devoir les assembler. Et on va mettre du coup SOS électroménager. Je suis en train de regarder.
SOS électroménager, on va mettre avec bébé et promo. Donc, SOS électroménager, je mets 80 €. Bébé et promo, je mets 50 chacun. Donc, ça nous fait 180 €. Voilà. Ensuite, assurance impôt. D'ailleurs, mon assurance habitation n'est toujours pas passée. Je les ai appelés. Ils m'ont dit ils ont jusqu'au 10 mai pour pouvoir prendre l'argent. Donc, j'espère qu'ils vont prendre ça rapidement. Ce serait pas mal. Donc, assurance impôt, il est de 30 € avec imprévu qui est aussi de 30 €. Et je vais mettre retraite avec qui est de 20 €. C'est ça. Ouais. Donc ça nous fait 70 €, si je ne me trompe pas. 40, ouais, c'est ça. Ensuite, le livret A, qui est de 100 €. Et week-end vacances aussi. Donc, ça nous fait 200 € pour les deux. Après le livret A, en fait, j'avais des billets à acheter pour le Portugal. Et du coup, disons que j'ai déjà pris les 100 € pour acheter les billets. Donc, ça, mais bon, c'est toujours 100. C'est pas grave. Ensuite, alors, je regarde qu'est-ce que j'ai oublié. Alors, j'ai la voiture. D'ailleurs, ma prime, la plupart de ma prime part dans la voiture, qui est de 220 €. Il me reste quoi? 2 cases. Bon, je vais la laisser toute seule alors. Ouais, la voiture, 220 €. Ensuite, j'ai mon cadeau à moi pour le mois de juillet. Là aussi, ma prime part dedans. 140 €. Voilà. Et il me manque une case normalement qui est ma tirelire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui viennent d'arriver, ma tirelire, en fait, c'est de l'argent que je mets... Enfin, je l'appelle comme ça parce qu'avant, je la mettais dans ma tirelire. Et je l'enlevais à la fin du mois. Mais cette année, du coup, c'est de l'argent que j'enlève de mon compte, que je mets de côté. Et à la fin de l'année, du coup, je vais venir ressortir toutes mes, tous les billets que j'ai mis dedans. Et ce mois-ci, ce sera 60. Normalement, je n'ai rien oublié. On va regarder ça tout de suite. 180 plus 70 plus 200 plus 220 plus 140 et plus 60. 870. C'est pas ce que j'ai trouvé. J'ai dû faire une erreur en quelque part là. J'ai dû faire une erreur dans mon comptage. Alors, SOS 80, bébé 50, promosol 50. Ça fait bien 180. Assurance 30, imprévu 30, retraite 20. Ah bah c'est là. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Ça fait 80. On va le faire à la calculatrice, ça ira plus vite. Donc 60 plus 20. C'est ça. Donc c'est là que j'avais mon erreur. Donc 180 plus 80 plus 200 plus 220 plus 140 et plus 60. C'est ça. Donc ça me fait un total de 880 €. Voilà, voilà. Et donc du coup, quand on fait le salaire moins les dépenses fixes ainsi que les épargnes et les dépenses variables, il est censé me rester une centaine d'euros sur mon compte. Donc 2193,23 moins 685,44 € moins 880 moins 510. Et c'est ça, il me restera sur mon compte 117,79 €. Voilà, voilà. Espérons que ce sera le cas.
C'est pas dit vu que je pars en vacances. Et j'ai oublié de remplir aussi ça. Je vais le refaire. 2193,23 moins 685,44 moins 880. Ce qui fait 627,79 €. Voilà, voilà. Donc, voilà pour mon budget mensuel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, celle que j'avais fait le mois dernier, ça vous a quand même pas mal plu et vous m'avez laissé quelques petits commentaires s'il y avait des choses qui n'étaient pas trop claires. Là, j'espère que du coup, c'est clair pour vous. Et puis, j'ai envie de vous dire, on se retrouve très bientôt pour faire le bilan du mois d'avril. Voilà, voilà. Allez, salut!